10 jours avant de partir au jeu, je ne savais pas si je pouvais partir, que 5 jours avant de courir les jeux, je ne savais toujours pas si je pouvais courir. C'était un petit peu relever l'impossible, tu vois, et ça, moi, j'aime bien quand même. Je me rappelle du passage à la ligne d'arrivée, lever les bras, et après, j'ai un blackout jusqu'au soir, je crois. Tellement tout se bouscule, les gens, les infos, le contrôle antidopage, la conférence de presse. Tu te dis, mais t'es pris dans un espèce de train interminable, mais c'est tellement positif qu'évidemment, tu ne veux pas en sortir. Hein. Tu ne veux pas et tu ne peux pas. Pierre Voltier, lui qui revient de loin et qui est incertain, il n'y a encore pas si longtemps, toujours là. J'ai su rebondir et aller gagner ma médaille d'or à Sochi. Poursuis ton rêve, quoi qu'il arrive. Top. Allez. Clap de départ. C'est parti. Si on remet un peu dans le contexte, on était en décembre 2013. Donc les Jeux étaient en février 2014, donc deux mois après environ. Non, mais exactement 2 mois après. Et moi, j'ai participé aux Jeux de 2006, aux Jeux de 2010. Et lors de ces 2 Jeux olympiques, de ces 2 éditions, j'ai essuyé des mauvaises défaites, très, très, très mauvaises défaites. En 2010, où j'étais leader de loin du classement général, où je n'avais pas laissé une victoire à qui que ce soit sur la saison, et je termine 9e au jeu. Donc c'était catastrophique. J'allais au jeu simplement pour récupérer ma médaille en oubliant même d'aller la chercher, tu vois. Parce que j'étais tellement trop sûr de moi que je me suis dit les jeux c'est bon, ça va être facile, c'est la médaille d'or, tranquille. Et puis en 2006 où j'étais jeune et j'avais pas encore fait vraiment mes billes sur la Coupe du Monde, je manquais un peu d'expérience et il y a eu des conditions qui n'étaient pas en ma faveur et ça m'a complètement pris la tête et du coup je finis avant-dernier de la course alors que j'étais, d'après moi je valais quand même beaucoup mieux. J'avais aussi ce mauvais sentiment des jeux parce que je m'étais brûlé 2 fois et l'instinct il réagit de lui-même là. Hein. C'est j'ai été brûlé 2 fois. Comment ça va se passer la 3e fois? Donc en fait, les Jeux 2014 pour moi, jusqu'à ma blessure, c'était de l'anxiété pure et totale. J'étais le seul Français à avoir validé les quotas, sans dire qu'on m'a qualifié tout de suite, mais j'étais le seul Français à avoir validé les quotas pour les Jeux. Wow. Alors, mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est juste incroyable, c'est trop incroyable pour y croire. Et du coup, après, j'ai quand même eu, j'ai signé mon premier podium 2 mois après. Et là, ça m'a quand même vraiment vrillé le cerveau. Et du coup, j'avais mes capacités techniques, mais mentalement, j'ai tout perdu. 2 heures après, je vois mon chir et mon chir, il me dit écoute, j'ai une idée, on va se tenter ça comme ça. Et là, ascenseur émotionnel. Mais alors, je comprenais même plus ce qui m'arrivait. Mais en tout cas, c'était drôle parce que c'était un nouveau challenge. Quand mon chirurgien il me dit écoute, tu vas aller au jeu, tu vas faire du renfo à bloc pendant 2 mois et après tu vas essayer d'aller au jeu avec une prothèse. Wow, pour moi, c'était the challenge. Et puis un coup, j'ai eu un déclanchement en cette fin de journée d'entraînement où j'étais sur le télésiège et je voyais les mecs passer parce que le télésiège passe au-dessus de la course ou juste un petit peu à côté du parcours. Je voyais les mecs passer et je me dis mais normalement je suis plus rapide que tous ces gens-là, quoi. Je vais forcément y arriver à au moins passer dans le parcours de haut en bas sans me pulvériser, quoi. Donc je me suis mis un sacré coup de pied au cul. Et là j'ai débranché le cerveau mais complet, hein, vraiment, et je suis parti dans mon run et j'ai dit là maintenant soit ça passe soit ça casse mais au moins je fais quelque chose, quoi. Je suis pas sur la défensive à me poser des questions et j'ai fait un run de haut en bas et c'était le premier run en fin de journée d'entraînement du premier jour où ça ressemblait à quelque chose où j'ai pu au moins faire le run de haut en bas, ce qui est quand même indispensable pour courir une compétition, quoi. Ok, et pour être capable de transformer ça, du coup la façon dont tu t'y es prise, parce qu'on essaye d'inspirer les gens à pouvoir bien aussi changer, ouais, je dirais, leur état d'esprit. C'est tu t'es dit à toi-même quelque chose de particulier, c'est ça? Tu t'es dit j'en suis capable, d'habitude je vais plus vite qu'eux. Alors maintenant, comment tu t'y es pris? Ouais, alors je m'y suis pris déjà, j'ai fait force d'observation, quoi. J'étais pas
j'ai un peu ouvert ma coquille d'appréhension, de stress, de doute, et j'ai regardé autour de moi et je me suis raccroché à des choses qui d'habitude pour moi font référence ou ont du sens. Tu vois, typiquement voir un collègue rider qui dévale la piste et où tout se passe bien, voilà, je sais que je suis capable de le faire parce que d'habitude je le fais comme lui, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de faire référence sur des choses passées plutôt que d'écouter mes sensations à ce moment-là qui n'étaient pas vraiment fidèles, on va dire. C'est un circuit psychique qui se fait, tu sais, quand tu pars d'un point, tu vas à un autre, tu pars au troisième et tu reviens au premier. Tu vois, je ne sais pas si tu as un petit peu cette sensation des fois, ou si ceux qui vont nous écouter ont cette sensation d'enfermement psychique où on part d'un point et puis en fait on a tout le temps le même cycle de pensée qui se fait là en 2, 3, 4 minutes et ça se répète tous les jours. Okay. Qu'est-ce qui va se passer encore si je perds? En gros, c'était plutôt ça, quoi. C'était la peur des conséquences négatives si je refaisais les mêmes erreurs. Okay. Et ça au quotidien, ça prend la tête vraiment. Donc c'est une sorte d'anxiété latente, sans dire que j'étais en stress tous les jours. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a une anxiété latente qui tient pendant des années, quoi. Okay, parce qu'il y a un objectif à la fin et que cet objectif, finalement, j'en avais peur, quoi. Je veux dire, la prep physique, c'est facile presque. La prep physique, on force, on progresse, on fait monter nos max, on est de plus en plus fort. Voilà, c'est quantifiable. La prep mentale, c'est un sacré chantier, quoi. Il faut aller en dedans, il faut se rappeler des choses, il faut structurer les pensées, les émotions et tout. Enfin, et puis finalement, quel est le résultat? On n'en sait rien, pratiquement rien, quoi. Parce que c'est une évolution qui est tellement inconsciente et intrinsèque que on ne peut pas le mesurer avec un chrono ou des disques de fonte sur les barres, quoi, malheureusement. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus insidieux et du coup, je pense que s'il n'y a pas de travail qui est fait, on ne peut pas en parler, quoi. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus et du coup, je suis capable d'en parler comme ça aussi. D'en parler très bien, je te remercie. À mon avis, c'est plutôt une histoire de montagne russe et que ces fluctuations-là t'amènent à être au fil du temps plus performant. Qu'est-ce que tu en penses? Sûr. Ouais, moi, je pense complètement. C'est en se mettant dans le dur qu'on découvre des outils ou qu'on construit des outils pour y répondre. Et c'est à la fin de cette période où on s'est mis maintes fois dans le doute et dans le dur qu'on aura les outils pour répondre à peu près à tout ce qu'on doit répondre, quoi. Je pense qu'avant de se révéler mentalement, il faut du temps et il faut de l'organisation mentale, à mon avis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait bien dire à tout le monde. Salut, j'étais super content de vivre cette interview avec Pierre. J'espère qu'elle t'a plu. À mon avis, il y a des pépites dedans sur sa carrière et comment il a fait face aux moments difficiles. Et j'espère que toi, tu peux en tirer quelque chose. En tout cas, moi, j'ai envie d'apprendre de plein d'autres sportifs de haut niveau comme ça. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais des interviews avec des athlètes champions olympiques et champions du monde. Si tu veux être sûr de ne pas rater les prochaines interviews d'athlètes du meilleur niveau international, eh bien, abonne-toi maintenant. D'ailleurs, sache que si tu veux voir cette vidéo-là en entier, elle dure à peu près 1 heure, eh bien, je la mets à disposition des entraîneurs qui se forment avec moi à la prépa mentale. Alors, en attendant et avant la prochaine vidéo, je te dis ciao et souviens-toi, entraîne l'humain avant la machine. Bye.